Bienvenue sur Medinov. Je suis Marianne Lahana, avocate en droit de la santé et en responsabilité médicale. J'accompagne les acteurs du secteur pour relever les défis juridiques et stratégiques de ce domaine en constante évolution. Dans ce podcast, nous explorons les tendances, les défis et les opportunités de l'écosystème de la santé. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des acteurs passionnés, chercheurs, entrepreneurs, professionnels de santé et décideurs qui façonnent l'avenir de la médecine et de l'innovation médicale. Restez avec nous, car cet épisode pourrait bien vous inspirer et vous donner des clés pour mieux comprendre et agir dans ce secteur en pleine transformation. Et pour aller encore plus loin, je prendrai le temps de répondre à une problématique juridique soulevée par mon invité afin d'éclairer les enjeux concrets auxquels il est confronté. Bonne écoute! Bon, bienvenue chez nous à Sphère. Nous sommes très contents de ce partenariat qu'on fait avec vous parce que ça va nous permettre de répondre à quelques problématiques juridiques que tous les médecins peuvent rencontrer dans la vie de leur pratique de tous les jours, notamment en gynécologie. Je suis Alexandre Balout, le CEO des centres Sphère, des centres qui sont dédiés à la santé de la femme, qui fonctionnent par des parcours fléchés et pluridisciplinaires selon les sous-spécialités, permettant de prendre le traitement de la santé de la femme dans sa globalité. Actuellement, nous avons 5 centres, répartis entre Boulogne-Billancourt et Simon-les-Vanves. Et nous souhaitons développer cette activité pour dupliquer ces centres en régional et national, en gardant nos deux valeurs qui sont la bienveillance et l'expertise. Je vous laisse maintenant, pour ne pas prendre beaucoup de temps, interviewer mes collègues qui vont vous challenger sur les problématiques juridiques qu'on rencontre. Merci. Bonjour Dr Chalouis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Medinov en partenariat avec les centres Sphère. Nous allons parler dans cet épisode d'atteinte à la e-réputation du médecin. C'est un sujet qui soulève de nombreuses questions. Et j'aimerais tout d'abord que vous nous parliez un petit peu de votre spécialité, de la création de ces centres, puisque vous êtes cofondateur des centres Sphère, et de l'objectif dans la création de ces centres. Bon, merci pour ces interviews et cette coopération. On est ravis de tout ça. Et je me présente, je suis le Dr Djihad Chalouis, je suis cofondateur avec Dr Alexandre Balout des centres Sphère. Je suis gynécologue obstétricien de formation, mais spécialisé en médecine fœtale et chirurgie fœtale. Donc, dans le concept de ma pratique quotidienne, c'est principalement de l'échographie de dépistage ou l'échographie de référence, échographie obstétricale bien sûr de dépistage et obstétricale de référence, et puis tout ce qui est un peu invasif dans le cadre de la grossesse, que ce soit les petits gestes invasifs ou de la chirurgie fœtale dans un cadre hospitalier à l'hôpital Necker. Donc quand on a commencé les centres avec Dr Balout, l'idée c'était de créer un centre où on peut prendre en charge la patiente, la femme, durant toute sa vie et durant toutes les périodes de sa vie aussi. Moi, principalement, mon activité était en échographie. Donc, on a créé le premier centre, c'est le centre Sphère, où il y a un peu de tout. Et à un moment, on a sorti l'échographie de ce centre. On a créé le centre d'échographie Boulogne-Billancourt, le centre CBB Sphère, où on fait de l'échographie pour les femmes enceintes principalement, mais aussi pour l'échographie gynécologique ou l'exploration un peu plus en échographie de tout l'appareil reproductif chez la femme, les échographies gynécologiques principalement. Et donc c'est là où je pratique principalement mon activité, que ce soit l'échographie obstétricale ou l'échographie gynécologique. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Donc là, on va se concentrer un petit peu sur la e-réputation du médecin, qui est un sujet qui pose beaucoup de questions, que ce soit au niveau médical ou juridique. Est-ce que vous ou certains de vos collègues ont déjà fait l'objet de mauvais avis, je parle d'avis volontairement aujourd'hui sur Internet, susceptibles de venir ternir votre réputation et ou celle de votre clientèle? Alors, on parle d'avis avant de pouvoir qualifier effectivement s'il s'agit d'une critique, d'une injure ou d'une diffamation. Ouais. En effet, c'est quelque chose on ne peut plus vivre en dehors de Internet et les avis. Et maintenant, on est sujet tous à ça. Et c'est un peu aussi une bataille qu'on mène qui est parallèle à ce qu'on fait, à notre activité quotidienne, à notre pratique et à nos compétences, parce que ce sont des avis que des gens font de façon plus ou moins, pas plus ou moins, mais réactionnelle. Donc, c'est des avis qui sont bons, qui sont mauvais, qui sont rarement intermédiaires. C'est souvent des extrêmes. C'est quand ils sont super contents qu'ils s'expriment ou quand ils ne sont pas contents du tout qu'ils s'expriment. Et
On est tous sujets à ça, même si on prend soin des gens. Après, la perception des gens est souvent très émotionnelle, surtout dans le contexte de grossesse, dans ma pratique quotidienne. Et les réactions peuvent être un peu violentes sur leurs avis. Donc, on a tous eu des avis bons et pas bons. C'est sûr que les gens qui s'expriment le plus sont les gens qui ne sont pas contents. Parce que les avis qu'on voit sur Internet, les gens, quand ils sont contents, ils rentrent chez eux, c'est tranquille, ils ne s'expriment pas trop. Et par contre, ceux qui s'expriment, c'est celles qui ont eu une mauvaise expérience et s'étalent plus. Donc 99% de celles qui ne sont pas contentes s'expriment, alors que ceux qui sont contents ont une proportion beaucoup plus faible d'expressions ou d'avis qui sont bons. Est-ce que vous avez pu identifier le motif qui revient le plus quand il y a une difficulté, un avis négatif? Il y a plein de motifs, mais c'est sûr qu'il y a un côté d'image qui ressort dans l'accueil, de comment on lui a répondu au téléphone, qui ne relève pas de la compétence du médecin et qui ressort comme un avis sur le médecin. Donc, ça veut dire que la secrétaire lui a dit... lui a pas bien indiqué comment arriver au cabinet ou qu'elle a appelé un secrétariat téléphonique qui ne sont pas au courant de qui est sur place. C'est ça peut être perçu comme violent. Je comprends les patients de l'autre côté qui veulent arriver ou ils veulent une réponse, ils n'arrivent pas à avoir cette réponse et qu'entre celle qui appelle et celui qui est sur place, il y a beaucoup d'intermédiaires qui font que leur expérience n'est pas bonne. Ça, on ne met pas en question leur expérience, mais leur avis qui va se répercuter sur Internet, il ne va pas parler de l'expérience, mais il va se refléter sur le médecin ou le centre globalement. Oui, donc ce sont plutôt des problèmes humains, des problèmes de communication, au-delà d'avis négatifs qui porteraient sur la compétence même des médecins. Exactement, c'est le plus souvent des avis sur le relationnel plus que sur la compétence. Mais par contre, les gens qui vont lire ça, ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre la compétence ou l'humain. Oui, ça vient ternir l'image du centre en lui-même, même si effectivement c'est plutôt d'ailleurs positif que les avis négatifs ne portent pas sur la manière dont vous traitez les patientes et ce qui se passe en consultation. Oui, je suis d'accord. Mais après, c'est sûr que parfois, peut-être les avis sur les compétences, peut-être pas les miennes, mais sur certaines compétences, c'est important parce que les gens peuvent avoir une image tellement décorée et tellement colorée et tellement gentille que ça attire beaucoup de monde, mais il faut qu'il y ait la compétence derrière qui soit vraie. Donc c'est un peu, les avis peuvent aller dans les deux directions. Comment vous réagissez quand ça arrive, quand il y a des avis négatifs qui tombent? Est-ce que vous ignorez simplement? Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite? Dans nos centres, on essaye d'être assez réactif. On suit l'image, on voit ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, et on essaye de répondre à tous les avis qui ne sont pas bons. Les avis qui sont positifs, on les apprécie, on les prend comme ils sont. Quand il y a un avis qui est pas bon, on essaie de contacter la personne pour essayer d'améliorer le ressenti qu'elles ont eu, parce qu'on sait que quand elles mettent ça, il y a une base, c'est pas de l'imagination, c'est pas de la fabulation, mais il y a un vécu qu'il faut traiter. Parfois, on arrive à trouver la solution pour que ça ne se répète pas, ou pour corriger ce qui a été fait avec les patientes. Et si on n'arrive pas à trouver une solution, on répond de façon assez factuelle, parce qu'on est souvent tenté d'être aussi méchant que l'avis qui est donné. On se retient beaucoup. On essaie de répondre factuellement aux avis. D'accord. Alors, à ce jour, il n'y a encore aucun médecin des centres Sphère qui a été confronté, qui a dû saisir l'ordre des médecins pour un avis qu'il aurait estimé être une injure ou une diffamation à son encontre. Non, pour l'instant, il n'y a pas Il n'y a pas eu de cas. Il n'y a pas eu de cas très violents. C'est sûr que les avis sont... on est fâché, on est énervé, les gens qui sont concernés ne sont pas contents, mais on n'a pas eu à avoir des recours ni à
ni à l'ordre, ni à des avocats, ni je ne sais pas à qui il faut avoir recours. Mais, Je vous pose cette question parce que du coup, il y a eu des avancées qui ont eu lieu en matière de protection de la e-réputation par l'Ordre des médecins. Ils ont mis en place en mai dernier une mise à jour sur le formulaire d'agression et ils ont ajouté un volet qui s'appelle « Type de violence psychologique ». Atteinte à la e-réputation. Donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Est-ce que vous avez déjà été formé sur la e-réputation et sur ces nouveaux encadrements? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette évolution? Non, on a subi les violences psychologiques. Je ne savais pas que ça s'appelait violences psychologiques, mais avec les avis, mais non, on n'a pas été formé. On ne savait pas qu'il y avait un... Formé ou informé, ne serait-ce qu'informé par l'Ordre des médecins. Vous n'avez eu aucune information de ce type? Non, les deux, non. D'accord, donc c'est quelque chose qui existe, qui a été consacré, qui a été mis en place. C'est bien de savoir que voilà, c'est un dispositif qui est aussi prévu pour les médecins et qui peut aussi vous permettre de vous protéger de ces éventuelles injures ou avis, en tout cas mauvais avis, mais on en reparlera un petit peu plus ensuite. Dans ce nouveau format donc, de Medinov, chaque invité me pose une question juridique à laquelle il souhaite avoir des éléments de réponse. Quelle serait votre question ? Pratiquement dans des situations comme ça, nous, on se pose la question de quels sont les recours possibles auxquels le professionnel de santé peut avoir recours en cas d'atteinte à son réputation. Donc, aidez-nous. Merci beaucoup, docteur. Bien, alors c'est une question très intéressante et très importante puisque l'Ordre des médecins reconnaît de plus en plus une augmentation significative des attaques en ligne contre les professionnels de santé, avec une augmentation parallèle des signalements qui sont faits sur ces différentes questions. Alors, ces atteintes peuvent avoir des conséquences très importantes pour les professionnels de santé. Elles peuvent représenter une atteinte tout d'abord à l'honneur et à la considération du médecin. Elles peuvent entraîner une baisse d'activité à la suite de diffusion de propos négatifs sur Internet. Et elles peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale du professionnel. Avant toutefois d'envisager les recours possibles, il est essentiel de bien qualifier juridiquement la nature des propos en ligne. Alors, pour guider et répondre au moins en partie à ce phénomène d'avis qui sont laissés sur Internet, l'Ordre a mis en place différentes actions, comme celle d'intégrer à son formulaire de déclaration d'agression un volet que l'on appelle violence psychologique e-réputation, donc un volet vraiment dédié à cela. Et l'Ordre a aussi mis en place, depuis 2018, un guide concernant la e-réputation qui va permettre aux professionnels de connaître la marche à suivre en cas de création d'une fiche professionnelle, par exemple au nom du médecin sur Google ou sur un site spécialisé, et en cas d'avis ou de propos sur Internet qui semblent au médecin injustifiés ou exagérés et qui peut constituer une atteinte à son image. Alors l'Ordre va d'abord inviter tout professionnel à identifier s'il s'agit d'une injure ou d'une diffamation. Mais c'est parfois très complexe de faire la différence entre ces différentes notions. Et évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat si vous avez des doutes sur les avis qui sont laissés à votre encontre. Alors on peut se référer malgré tout au lexique des termes juridiques qui vient définir ces notions, et notamment à la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, et qui vient encadrer d'abord l'injure, que l'on retrouve à l'article 29 alinéa 2. L'injure, c'est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis. Donc, dans la mesure où elle n'est pas précédée de provocation, l'injure est une contravention lorsqu'elle n'est pas publique. Alors par exemple, si vous avez affaire à des insultes xénophobes ou racistes, ou qu'on emploie à votre encontre des termes de voleur ou de larbin, eh bien là on va pouvoir les considérer comme des injures. A l'inverse, la diffamation, qui est prévue, elle, et encadrée à l'article 21 alinéa 1er de la même loi, nous indique que c'est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui est constitutif d'un délit ou d'une contravention selon son caractère, encore une fois, public ou non, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. On peut également retrouver la notion de dénigrement parmi cette atteinte à la réputation, qui va pour le coup davantage faire référence à l'article 1240 du Code civil, comme étant des propos qui viennent jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d'une personne identifiable. On peut aussi avoir des atteintes au droit à l'image, par l'enregistrement et la divulgation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
ou d'images d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de cette personne. Et dans ces cas-là, ça nous renvoie à l'article 226-1 du Code pénal. Alors, ces éléments que je viens d'énoncer sont des délits pénalement répréhensibles dans certaines situations, qui peuvent aller jusqu'à une amende de 45 000 € et 1 an d'emprisonnement. Toutes ces définitions-là, elles sont quand même assez proches de la notion de libre critique, qui fait partie de la liberté d'expression, mais uniquement lorsque l'information porte sur un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, exprimée de manière mesurée. C'est ce que nous indique un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2018. Ces trois notions, elles sont donc très proches et il peut être parfois très difficile pour le juge, même pour vous, professionnels de santé, de bien réussir à les délimiter. Notamment quand on vient parler d'avis en ligne, qui est le sujet ici qui nous intéresse particulièrement, qui sont devenus extrêmement fréquents ces dernières années et qui obligent donc chacun d'entre nous, et notamment les juridictions, à appréhender ces principes. Alors on a un arrêt intéressant de la Cour d'appel de Paris qui a été rendu le 22 mars 2019 à propos de plusieurs avis qui ont été publiés sur la fiche Google My Business d'un chirurgien esthétique à Paris et qui apporte des éclairages puisqu'elle est venue considérer que des avis tels que, par exemple, homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l'écoute ni disponible pour le patient, ou encore il est réputé très hautain et expéditif, ou j'ai été choquée qu'il me demande de régler avant les injections comme si j'allais m'envoler, ou encore il n'est pas digne de confiance. Eh bien, le juge a considéré que ça ne constituait ni de la diffamation, ni de l'injure, ni même du dénigrement, mais que ça relevait de la libre critique et de l'expression subjective d'une opinion ou d'un ressenti d'un patient qui était en réalité simplement déçu. Le juge est même allé jusqu'à considérer ces commentaires comme venant participer à l'enrichissement de la fiche professionnelle de l'intéressé et du débat qui peut s'instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponses que le professionnel est en droit d'apporter à la suite des publications qu'il conteste. Vous voyez bien dans ces conditions, même si on peut penser que cela est contestable, qu'il convient d'agir avec prudence avant de poursuivre un patient qui laisserait un avis négatif portant atteinte à la e-réputation du médecin. Il est donc recommandé, tout d'abord, de demander directement à l'auteur de l'avis de venir supprimer son commentaire lorsque vous connaissez par exemple son identité, avant de procéder, en cas d'échec, à un signalement et à une demande de retrait du contenu auprès de l'éditeur du site en question. Alors attention, ce n'est pas forcément parce que vous faites un signalement que l'avis sera supprimé, notamment si l'éditeur estime que le signalement est infondé. Vous pourrez, malgré tout, dans ce type de cas-là, engager la responsabilité de l'éditeur pour obtenir la suppression de l'avis. Si aucune de ces démarches n'aboutit, vous pourrez toujours agir en justice et il vous est recommandé évidemment de vous faire accompagner par un avocat pour ces démarches. Retenez qu'il est toujours préférable de s'abstenir de répondre à un avis négatif sur Internet afin de ne pas créer de polémique ou de fragiliser une future défense. Si vous répondez, veillez à ne jamais divulguer d'informations confidentielles sur la personne afin de ne pas porter atteinte au secret médical tel qu'il est protégé par l'article L 1110-4 du Code de la santé publique et ne fournissez donc jamais aucun élément de discussion qui soit lié à une consultation médicale ou au dossier de votre patient. De manière générale, surveillez régulièrement les avis qui sont laissés sur Google, essayez d'encourager les avis positifs et de toujours répondre de manière professionnelle.